Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans le français tout simplement. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce qu'il s'agit de des points dans le régional Inch'Allah. D'accord? Donc c'est très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc nous avons dans le régional, bien sûr, comme vous le savez, donc il y a un texte avec des questions, d'accord, avec des questions de compréhension et nous avons aussi une partie qui est réservée à la production écrite. Et il n'y aurait pas de surprise, d'accord? Donc la chose, donc c'est clair. Donc on vous donnera à rédiger un texte argumentatif sur un sujet, soit un sujet d'actualité ou bien un sujet qui a un rapport avec l'une des œuvres étudiées durant l'année. D'accord? Les trois œuvres que vous avez. Donc aujourd'hui, donc supposons s'il vous plaît que nous sommes au mois de juin. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc, nous allons travailler sur ce sujet. D'accord? Je lis d'abord le sujet. En mars dernier, suite à l'augmentation des cas touchés par le virus Covid-19 au Maroc, le ministère de l'Intérieur, le ministère ou bien le ministre de l'Intérieur a mis le pays sous l'état d'urgence. D'accord? C'est ça le sujet. D'accord? Bien sûr, le thème ici. On va voir le thème et on va voir d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? La question rédige un texte argumentatif dans lequel tu montres que le recours à cette mesure était avantageux. D'accord? Donc, essayons s'il vous plaît de comprendre le sujet. Qu'est-ce que nous avons? Donc le thème, bien sûr, c'est quoi? C'est le recours à l'état d'urgence, d'accord, durant le virus Covid. D'accord, c'est ça le thème général de ce sujet. Mais qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Attention, on va pas faire ici on ne va pas faire un plan dialectique. Le plan dialectique n'est pas valable toujours. Il y a des élèves qui me demandent toujours, donc il faut mettre à tout prix un plan dialectique. Non, ce n'est pas toujours. Ici, on ne vous demande pas un plan dialectique. D'accord? Nous allons répondre avec un plan simple, bien sûr. Donc, le thème, on a vu. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Il faut faire très très attention à la consigne, à ce qui est demandé. Donc, bien sûr, on nous demande de dire ou bien de démontrer ou bien de montrer que le recours à cette mesure, bien sûr, l'état d'urgence était avantageux, d'accord? Était favorable, d'accord? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des mots difficiles dans ce sujet? Donc, avantageux, ça veut dire bénéfique. L'état d'urgence, vous savez ce que c'est. Donc, maintenant, euh, je parle, bien sûr, donc nous sommes le 21, donc le 21 mars, donc nous sommes déjà sous l'état d'urgence au Maroc, d'accord? Au Maroc, je pense en Algérie aussi. Donc, l'état d'urgence, c'est quoi? C'est quand donc c'est une décision prise par un gouvernement et qui consiste à restreindre la liberté ou bien certaines libertés des citoyens, comme par exemple la circulation. Au Maroc, actuellement, on a fermé les écoles, on a fermé les mosquées, il n'y a plus de souks, d'accord, les souks hebdomadaires. Donc ça, c'est un état d'urgence, d'accord, c'est ça l'état d'urgence. Donc qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Bien sûr, c'est simple, on nous demande de rédiger un plaidoyer, d'accord? De dire que cette décision est avantageuse, elle est bonne, d'accord? Et elle est favorable à la société, d'accord? Donc, je vais d'abord rédiger l'introduction. Donc, dans l'introduction, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'introduction, je vais rédiger tout le texte avec vous aujourd'hui, tout le texte, de A à Z. Donc, dans l'introduction, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, donc il faut amener le sujet. Donc il faut attirer l'attention de celui qui va corriger le travail. D'accord? Donc il faut une accroche. Il faut une phrase qui attire son attention. D'accord?
Et bien sûr, il n'y a pas une recette magique, d'accord? Il n'y a pas il n'y a pas une recette pour faire ça. Donc, on peut faire ça différemment. Vous allez voir comment je vais faire. Et la deuxième chose qui est très très importante et que certains élèves, bien sûr, beaucoup qui ignorent ça, donc c'est la présentation du sujet. La présentation du sujet, c'est soit écrire ça ou bien le reformuler. C'est ça, la présentation du sujet. Donc, on présente le sujet. Bien sûr, à travers ces éléments, les éléments que nous avons. D'accord? Il ne faut pas chercher autre chose ou bien laisser ça et écrire autre chose. Non, il faut soit écrire ça, soit le reformuler. Si vous êtes capable de reformuler, c'est mieux. Sinon, gardez ça. D'accord? Et bien sûr, donc, amener le sujet, présenter le sujet, poser une question. Donc, la question, c'est quoi? Bien sûr, on va la présenter, la poser à partir de ceci. Par exemple, je peux dire, dans quel... bien sûr, donc, j'ai déjà préparé le texte. Par exemple, je peux dire à quel point le recours à cette mesure était, était avantageux. Point d'interrogation. Ça, c'est la question. Et je passe bien sûr au développement. D'accord? Dans le développement, qu'est-ce que je fais? Donc, je dis, je donne déjà la thèse que je vais défendre. Donc, il y a une seule thèse, c'est quoi? C'est que l'état d'urgence est avantageux. C'est ça, la thèse. Et je vais donner trois ou quatre arguments et je vais finir par une conclusion. Une chose qu'il faut respecter. Donc, il faut respecter la lignée, s'il vous plaît. La lignée, c'est quoi? C'est de garder cet espace. D'accord? Vous gardez cet espace et il n'y a pas ici. Ça, on appelle ça la lignée. C'est très, très important. C'est très important, s'il vous plaît. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Non, c'est très important. D'accord? Deuxième chose, c'est qu'il faut sauter deux lignes entre l'introduction et la conclusion. Et aussi entre la dernière ligne du développement et la conclusion. Donc deux lignes. D'accord? Et bien sûr, si vous avez un plan dialectique dans un autre sujet qu'on verra bien sûr, donc vous sautez une seule ligne entre la première partie et la deuxième partie du développement. Une autre chose que je dois souligner avant de commencer la rédaction, c'est, et s'il vous plaît, il faut appliquer ça, c'est les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, c'est très important. D'accord? Les connecteurs logiques ou bien les articulations logiques. C'est quelque chose de très important. D'accord? C'est très important. Inévitable, d'accord, dans un texte argumentatif. C'est parmi les procédés qui permettent de classer un texte dans le genre de l'argumentation. D'accord? Les connecteurs logiques, il ne faut pas oublier ceci. Donc, s'il vous plaît, donc, nous allons passer à la rédaction de l'introduction. Bien, chers amis, mon introduction est déjà prête. Donc, je vous la lis. Donc, au début de cette année, le monde a souffert le martyre, donc souffrir le martyre, l'expression que vous connaissez bien sûr, à cause du virus mortel Covid-19. Point. Cette partie, on l'appelle la croche, ou bien la partie amener le sujet. D'accord? C'est ça. La croche, c'est ça. Deuxième élément de l'introduction, c'est la présentation du sujet. Donc, c'est quoi? Suite à l'augmentation des cas touchés par cette épidémie, pour ne pas répéter virus à chaque fois, épidémie au Maroc, l'état d'urgence est déclaré, d'accord, dans le pays. Et bien sûr, vous pouvez dire, le ministre de l'Intérieur a déclaré le pays, ou bien a mis le pays sous l'état d'urgence. Tu peux dire ça, il n'y a pas une recette magique, j'ai dit. Il n'y a pas une seule façon. Bien sûr, à chacun sa façon à lui. Et bien sûr, donc la troisième étape, c'est quoi? C'est poser la question. La question, bien sûr, il faut garder l'accent.
À quel point, d'accord, à quel point le retour à cette mesure était avantageux ou bien était avantageux. C'est ça notre introduction. D'accord? Maintenant, nous allons passer au développement. Donc maintenant, nous sommes au développement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai déjà écrit mon introduction et maintenant, je suis au développement. Donc, et pour commencer le développement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut exprimer, d'accord, exprimer la thèse qu'il faut défendre, d'accord, bien sûr. C'est comme une petite introduction, c'est comme une introduction courte pour commencer le développement. C'est ça la présentation de la thèse. Donc ici, il y a la thèse et ici, je vais commencer les arguments. Donc, à l'apparition de Covid-19, l'État marocain a beau sensibiliser les citoyens. D'accord? Certains, malheureusement, étaient indifférents. Donc, un état d'urgence était indispensable pour l'intérêt général. Donc ici, qu'est-ce que je dis? Donc je dis que je suis pour l'état d'urgence, je dis que l'état d'urgence est avantageux. D'accord? C'est ça ce que j'avais déclaré tout à l'heure dans l'introduction. Donc je commence le premier argument. Donc c'est ça, donc la thèse. Et ici, je commence les arguments. Les arguments, c'est quoi? Ça veut dire, je vais dire pourquoi. Donc pourquoi euh, l'état d'urgence est avantageux? Pourquoi l'état d'urgence est indispensable? Pourquoi? D'accord, c'est ça. Donc primo, donc, vous commencez chaque argument par un connecteur logique. D'accord? C'est très important. Tu peux commencer par d'abord, premièrement, ce que tu veux. Mais c'est très important. Donc, primo, le virus, donc pourquoi? Donc, primo, le virus se propageait dardar. Donc, dardar, ça veut dire rapidement. Donc, on dit dria dria. D'accord? Dria dria. Donc, dardar. Une personne infectée 3. Oui, bien sûr, c'est ce que disent les scientifiques maintenant. D'accord? Les médecins disent ça. Une personne peut infecter jusqu'à 3 et parfois plus. C'est pourquoi il fallait couper le mal à la racine en limitant la circulation des personnes. D'accord? Donc je vais effacer le tableau et je vais écrire le deuxième argument. Je vais écrire bien sûr la suite de cet argument et je commence et j'écris aussi l'argument suivant. Donc je passe au deuxième argument. Et bien sûr, donc c'est la suite du premier argument, d'accord? Couper le mal à la racine en limitant la circulation des gens. Ça va? Le deuxième argument, je commence par un connecteur logique. En sus, tu peux dire ensuite, deuxièmement, d'accord? Donc tu n'es pas obligé d'écrire ça. La pandémie n'avait pas de vaccin à ce moment-là. Et le seul dénouement de ce nœud infernal, d'accord, nœud infernal, était un bon confinement. Donc infernal, ça veut dire relatif à l'enfer. C'est ainsi que la Chine avait maîtrisé cette calamité. Bien sûr, la calamité, c'est la pandémie, c'est Covid-19. Donc, j'ai donné le deuxième argument. Et cette fois, puisque l'argument n'est pas très clair, donc j'ai appuyé mon argument par un exemple qui est la Chine. D'accord? Là, la Chine, comme vous le savez, maintenant, elle a maîtrisé la situation. Donc, chers amis, donc je suis au troisième et dernier argument. Donc, on ne donne pas beaucoup, ça suffit. Donc, 3, c'est suffisant. Donc, bien sûr, j'ai introduit mon argument par un connecteur logique, lui aussi. Donc, enfin, ça veut dire c'est le dernier. Pour dire au correcteur, ça y est, c'est le dernier argument. Enfin, si on n'avait pas appliqué cette décision, ne serait-ce pas la mort de plusieurs
Donc ici, j'ai terminé mon argumentation par, par une question rhétorique. Et tout le monde sait ce que c'est qu'une question rhétorique. C'est une question qui ne demande, qui ne fait pas appel à une réponse. Ça y est, donc on sait déjà la réponse. D'accord? Et vous pouvez utiliser ça pour argumenter, pour convaincre. D'accord? Donc la question, bien sûr, la réponse à cette question serait oui. Donc, ça veut dire, si on n'avait pas appliqué cette décision qui est bien sûr euh, l'état d'urgence, donc ça serait la mort de plusieurs. Et bien sûr, c'est ça. Donc, si on n'a pas appliqué ça, bien sûr, plusieurs gens seront morts à cause voilà, de la circulation, à cause de cette pandémie. Et bien sûr, donc je saute deux lignes comme ça, d'accord? Et je commence ma conclusion, d'accord? Je commence ma troisième partie, d'accord? La troisième partie de mon travail, de mon texte argumentatif qui est la conclusion. Donc il faut faire attention, très attention à l'introduction et à la conclusion, d'accord? Donc l'introduction, c'est la première chose que le correcteur lit. La conclusion, c'est la dernière chose que le correcteur lit. Donc il faut faire attention à ça, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait normalement dans la conclusion? Puisque nous avons uniquement une seule partie, d'accord? Une seule thèse, d'accord? C'est pour, être pour. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la conclusion? Donc, on confirme uniquement notre thèse et on ouvre le débat sur autre chose, d'accord? On fait un dépassement. Donc, je commence aussi la conclusion par un connecteur logique. Donc vous avez en guise de péroraison, en guise de conclusion, pour conclure, pour conclure, en définitive, ainsi de suite. D'accord? Donc vous avez beaucoup de choses à dire. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai écrit ici? Donc notre État avait agi correctement face à ce danger. D'accord? La pandémie. D'accord? À ce danger en instaurant ce régime restrictif. Donc le régime restrictif, bien sûr, c'est l'état d'urgence. Mais, donc c'est ça le dépassement, ou bien l'ouverture, une question pour ouvrir le débat, comme vous en dit vos professeurs, bien sûr, mais les chercheurs, d'accord, les médecins et tout, euh, que nous remercions, d'accord, qu'il faut remercier ces gens, qu'il faut saluer, seront-ils prêts à des prochaines épidémies de ce genre? Donc ici, j'ai terminé mon travail et j'espère que vous avez profité de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.